Hey, c'est Logan et après une longue absence, je suis heureux de te proposer un récap de tout ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ce week-end s'est déroulée la mythique Comic-Con de New York, elle est toujours intéressante mais elle est clairement moins que celle de San Diego, on va donc faire un récap très rapide des annonces. Du côté de Marvel, pas de grosses surprises, il faut dire qu'ils ont déjà fait pas mal avec San Diego et la D23, on a juste pu apercevoir un nouveau logo mettant en scène les personnages de leur dernière production, une nouvelle image de Your Friendly Neighborhood Spider-Man et le nouveau costume de Daredevil pour Daredevil Born Again. Blumhouse a eu droit à son panel qui nous a annoncé 3 choses, Five Nights at Freddy's 2 est en tournage et sortira en décembre 2025, un petit teaser pour Megan 2.0 qui nous rappelle que le film sort en juin, et Mike Flanagan qui nous a annoncé que son prochain film d'Exorcist serait le plus flippant qu'il n'ait jamais fait. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est DC qui tenait son premier panel pour leur prochain univers cinématographique avec James Gunn, et voilà tout ce qu'on a appris. Certains événements de l'ancien univers DC, le DCEU, seront canons au nouvel univers, comme par exemple la mort de Rick Flag ou les événements de Peacemaker et Blue Beetle. Sera donc considéré comme canon seules les choses mentionnées par les personnages dans le nouvel univers. Il n'y aura pas d'uniformité esthétique pour l'univers, chaque projet sera différent en fonction des équipes créatives, et ça c'est une très bonne chose. On a eu une nouvelle bande-annonce pour Creature Commandos, la série sortira le 5 décembre sur Max. La saison 2 de Peacemaker a quasi fini son tournage et sera apparemment très différente de la première. Gunn est confiant pour le film Superman et pense que David Corenswet va bluffer les spectateurs. Le film est actuellement en montage et une bande-annonce arrivera relativement rapidement. Supergirl commencera son tournage en janvier au Royaume-Uni et aurait une approche complètement différente des films de super-héros ordinaires. La série Lantern sera apparemment très terre-à-terre mais quelque chose d'absolument inédit. Aaron Pierre et Kyle Chandler ont déjà fait leur premier test caméra en costume et le tournage ne devrait plus tarder à commencer. Et c'est ce qui conclut notre tour rapide de la New York Comic Con. Le studio Blumhouse est un gros studio de films d'horreur que vous connaissez sans aucun doute car ils sont à l'origine de la plupart des films de genre américains depuis le début des années 2000. Ils ont récemment annoncé qu'ils s'associaient au groupe Meta car ils veulent utiliser leurs outils d'intelligence artificielle pour réaliser des courts-métrages. Ce qu'ils veulent avec ça, c'est aider les artistes à raconter leurs histoires plus facilement. En soi, l'utilisation de l'IA dans le domaine du cinéma, c'est pas génial. Mais si on se dit que ce n'est que pour des cours et que les personnes impliquées sont toutes ok sans remplacement de métier, why not? Sauf qu'avec ces outils, ils peuvent générer des vidéos jusqu'à 16 secondes en HD. Et là, on parle d'enlever parfois le boulot de certaines scènes à toute une équipe de tournage. A voir donc dans quelle mesure ce sera utilisé à l'avenir et comment ils vont le gérer, car s'ils le gèrent mal, on est reparti pour une seconde grève. Et pour finir sur une note plus rapide et atypique, on va parler d'une petite dinguerie. Je ne vous l'apprends pas, mais récemment est sorti Joker Folie à 2 avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Lors d'une séance à Sao Paulo, au Brésil, un homme de 32 ans a mis le feu à un siège. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a voulu fumer une clope? C'est un pyromane? Et rien de tout ça. Selon ses dires, l'homme a fait ça pour attirer l'attention de Lady Gaga car elle ne vient pas au Brésil et il a promis de faire d'autres actes similaires si elle ne vient pas. Non mais en vrai je comprends totalement, 21 Pilots ne vient pas dans mon pays parce que j'ai pas brûlé un siège pendant leur concert au ciné, c'est ma faute aussi, c'est ma faute. Un premier teaser pour la saison 3 d'Invincible a été dévoilé, sorti le 6 février sur Prime Video. Une première image de Superman et Crypto dans le film de James Gunn a été diffusée. Une première bande-annonce pour The Monkey, prochain film d'Osgood Perkins, a été dévoilée. Une première affiche et bande-annonce pour Carry On ont été diffusées. Le film Until Dawn sortira le 25 avril 2025 dans les salles américaines. Une première affiche et teaser pour le film Wallace et Gromit ont été dévoilés. Une première bande-annonce pour La Légende d'Oshie a été diffusée. De nouvelles affiches pour Gladiator 2 ont été dévoilées. Une première image de Sidney Sweeney dans le biopic sur Christy Martin a été diffusée. Une nouvelle bande-annonce pour la seconde saison d'Arcane a été dévoilée. Le tournage de Conjuring 4 a commencé. La première bande-annonce de Watchmen chapitre 2 a été dévoilée. Mason Dye rejoint le casting de la saison 5 de The Boys. David Corenswet rejoint le casting du film Mr. Irrelevant, biopic sur John Tuggle. De nouvelles affiches et bandes-annonces pour The Electric State ont été diffusées. Une nouvelle affiche pour Secret Level a été dévoilée. Tom Holland dit avoir lu un premier jet du scénario de Spider-Man 4 et que ça l'a conquis. Lewis Stan rejoint le casting de la dernière saison de Cobra Kai. Une nouvelle affiche pour Red One a été diffusée. Une nouvelle image de Mikey 17 a été dévoilée. Une première affiche pour le revival de Phineas et Ferb a été diffusée. Le live-action God of War est en très mauvaise posture, le scénariste s'est barré après de nombreux scripts et le studio veut totalement changer de direction créative. Une nouvelle bande-annonce pour Dune Prophecy a été dévoilée. Le casting des nouveaux Monsieur et Madame Smith pour la seconde saison a été lancé. Billie Eilish sera en pourparlers. Rick et Morty a été renouvelé pour des saisons 11 et 12. Une première image du crossover entre Philadelphia et Abbott Elementary a été diffusée. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain film Batman Ninja a été dévoilée. Une première affiche pour Karate Kid Legends a été diffusée. Un
nouveau film Le Seigneur des Anneaux en live action est en préparation. Une nouvelle image de Skeleton Crew a été dévoilée. La première bande-annonce pour Les Intrus chapitre 2 a été diffusée. Luca Guadagnino devrait réaliser la nouvelle adaptation d'American Psycho chez Lionsgate. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Wolfman ont été dévoilées. Deux nouvelles images de Kraven le Chasseur ont été dévoilées. Une nouvelle affiche et teaser pour Vaiana 2 ont été diffusés. Le film durera 1h40. Daredevil Born Again sortira le 4 mars sur Disney+. Et pour finir, d'après les rumeurs, le prochain film de Christopher Nolan sera un film de vampire basé dans les années 20. Les seules choses officielles pour le moment, c'est que Tom Holland et Matt Damon sont au casting et que le film devrait sortir en juillet 2026. Le film se passe sur la planète Cybertron et raconte l'histoire des Transformers que nous connaissons si bien avant la série d'animation. On y verra donc comment Optimus Prime et Megatron sont devenus ennemis, mettant le feu aux poudres à la guerre entre les Autobots et les Decepticons. Le film se fait encenser par la critique américaine ainsi que celle du Festival d'Annecy, déjà sorti en Belgique. Il débarque dans les salles françaises et suisses ce 23 octobre. Rien de spécial à dire ici, nouveau biopic sur la légende de la musique française, Charles Aznavour. On y suit sa vie, son histoire, son parcours pour découvrir comment il a réussi à se hisser si haut avec un début de vie si compliqué, sorti le 23 octobre également. Eddie et Venom sont tous deux traqués par des semblables, ils vont devoir s'enfuir pour tenter de survivre, mais alors que l'étau se resserre, ils vont devoir prendre une décision dévastatrice. La trilogie Venom arrive à sa fin ce 23 octobre, sauf pour nos amis français qui devront encore patienter une petite semaine. Et voilà qui conclut ce 89e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.